En 1972, à seulement 17 ans, Isabelle Adjani avait effectué une incursion couronnée de succès dans le monde du cinéma. À l'époque, elle avait décroché le rôle principal dans L'École des femmes, ainsi que dans le film Ondine. Propulsée au rang de star, la talentueuse comédienne poursuivait sur sa lancée. En 2009, elle avait notamment obtenu son 5e César. Autant dire que la jolie brune a enchaîné les succès tout au long de sa carrière d'actrice. Seulement, elle s'est retrouvée dans le collimateur de la justice. En effet, celle qui est aussi chanteuse est soupçonnée d'avoir falsifié le remboursement de ses dettes. Mise en examen pour escroquerie depuis octobre 2020, la comédienne de 68 ans sera jugée au tribunal correctionnel de Paris le 19 octobre prochain. Dans les pages du Point, paru ce jeudi 5 octobre 2023 et dont nos confrères de Gala reprennent certains passages, l'intéressée s'est défendue de toutes les accusations qui pèsent contre elle. Isabelle Adjani @Dr Isabelle Adjani se défend d'après une source, la star aux 5 Césars sera jugée pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Ces soucis judiciaires ne datent pas d'hier. Déjà en 2016, l'interprète de Pull Marine, qui a réagi à la claque de Will Smith, avait été épinglée par l'administration fiscale. Un an plus tard, rebelote. Sans grande surprise, la justice n'a toujours pas lâché l'affaire. Parmi les faits qui lui sont reprochés figure sa domiciliation fictive au Portugal. Par ailleurs, Isabelle Adjani aurait caché une donation en 2013, émanant de l'homme d'affaires Mamadou Diagna Ndiaye. Le montant s'élèverait à 2 millions d'euros. Malgré tout, la sexagénaire n'a eu de cesse de clamer son innocence. En effet, la mère de Gabriel et Barnabé a toujours démenti les accusations portées contre elle. Au micro de nos confrères du Point, Isabelle Adjani n'a pas changé son fusil d'épaule, l'administration fiscale s'applique à remettre en question mon départ au Portugal depuis 2017, où j'ai parfaitement le droit de résider et où j'habite dans mon appartement. D'une part, cette remise en question ne repose que sur 2 années précises, d'autre part, je suis pleinement en règle tant à l'égard de l'administration fiscale française que de la portugaise et je n'ai aucune dette fiscale ou que ce soit, je rembourse au fur et à mesure, conformément à l'exécution du contrat de prêt. C'est un prêt in fine, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2024. Je n'aille pas bénéficier d'un compte bancaire malheureusement pour les fans de l'actrice. Isabelle Adjani, qui a révélé les raisons de son départ de Paris, est aussi mêlée au scandale des Panama Papers. Selon les informations relayées, elle aurait en effet créé une société offshore dans les îles Vierges, un paradis fiscal. Là encore, la principale concernée a tout nié en bloc. Je ne m'habituerai jamais aux effets d'annonce mensongères. Une bonne fois pour toutes, l'enquête menée a établi que je n'ai jamais bénéficié d'un compte bancaire, de somme d'argent ou de quelque avantage que ce soit, lié à cette société. Que pensez-vous de ces explications ?